Alors, salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Nous allons vous montrer aujourd'hui comment retirer sur un visage, n'est-ce pas, les traces d'ombre. Et particulièrement dans ce tuto, nous allons prendre une photo d'une dame sur laquelle l'ombre d'une main projetée carrément sur le visage, couvrant presque pratiquement la moitié du visage. Nous allons voir comment enlever cette technique très rapidement, n'est-ce pas, juste en quelques minutes. Alors, s'il fallait aller avec la méthode normale, ce qu'on ferait, c'est prendre le tampon, vous voyez, et essayer de prendre voilà, chaque partie, euh, prendre l'image, copier, ainsi de suite. Mais là, vous vous rendez compte que ça prendrait beaucoup de temps. Voilà, même s'il fallait utiliser euh, peut-être d'autres outils comme l'outil pièce, n'est-ce pas, ou bien l'outil correcteur et autres, voilà, ça prendrait un certain temps. Donc, une méthode très rapide et vraiment efficace permet d'avoir des résultats assez performants en un laps de temps. Alors, on va passer, n'est-ce pas, par la sélection. On va sélectionner, n'est-ce pas, notre ombre et on va retirer, n'est-ce pas, on va séparer cette sélection, n'est-ce pas, du calque principal. Et c'est sur la sélection que nous allons travailler. Alors, premièrement, nous allons sélectionner notre ombre avec l'outil lasso polygonal. Alors, pendant que nous sélectionnons, euh, prenez soin de sélectionner l'intérieur, n'est-ce pas, euh, voilà, de l'ombre. Vous ne prenez pas les bordures floues de l'ombre, mais vous sélectionnez plutôt à l'intérieur, comme ceci, d'accord? Vraiment à l'intérieur de l'ombre. Rassurez-vous que vous êtes à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, vous laissez les bords floutés, n'est-ce pas, légèrement débordés, comme ceci, comme vous voyez que je fais. Voilà. Alors, cette étape est cruciale, n'est-ce pas, si vous voulez avoir un résultat des plus convaincants. Très bien. Bingo, on a terminé notre sélection. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire, n'est-ce pas, cette sélection avec, n'est-ce pas, l'outil, on va extraire cette sélection, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le calque de remplissage, courbe. OK? Voilà. Regardez ce qui vient de se passer. On vient d'extraire, n'est-ce pas, la sélection avec le calque de remplissage, de sorte que euh, tout ce qui va, tous les réglages que nous allons faire ici vont s'appliquer uniquement à la sélection. Donc, on peut tester en voyant, vous voyez qu'en augmentant comme ça s'applique uniquement sur la sélection et non pas sur tout le calque. Alors, ce que nous allons faire, c'est on va déjà changer les courbes pour avoir la couleur de la peau qui se rapproche, n'est-ce pas, du reste de la peau. Voilà, donc on va rester comme ça pour l'instant. Et nous allons toujours dans les calques de remplissage, nous allons trouver un calque couleur unie et nous allons mettre du gris. Voilà, n'importe quel gris, n'est-ce pas? Le but ici est de bien ressortir, n'est-ce pas, les différents tons de la peau lorsque nous allons faire les mécas et nous allons utiliser, n'est-ce pas, comme mode, le mode couleur. Très bien. Maintenant que c'est fait, nous avons mis le mode couleur. Alors, ce que nous allons faire maintenant, puisque remarquez les bords, n'est-ce pas, de la main, du moins de l'autre sélection, les bords ne sont pas flous, les bords ne sont pas floutés, mais ils sont rigides. Alors, ce qu'on va donc faire, c'est utiliser le filtre et le flou pour flouter les bords. Filtre, flou, on va prendre un flou gaussien.
Et voilà, pour Fouglessin, la valeur 8 était activée. OK. Pour la valeur 8, c'est bon pour moi. On va valider la valeur 8. Alors, maintenant, vous voyez que là, on a déjà réussi à faire matcher, n'est-ce pas, juste en quelques secondes, n'est-ce pas, la peau, la couleur de peau générale à la peau qui est à l'intérieur. Et tout ce qu'il faut enlever, ce sont juste les bordures. Alors, pour enlever ces bordures, c'est très simple. On va utiliser, n'est-ce pas, soit l'outil pinceau, soit, n'est-ce pas, l'outil doigt. OK? À certains endroits, l'outil pinceau va être approprié. Ici, par exemple, on va prendre l'outil pinceau. On va mettre l'opacité, n'est-ce pas, à 100 et le flux à 10. À 10%. Voilà. Je crois que ça va être bon. Maintenant, OK, on y va. On va maintenant réduire un peu l'épaisseur hein, du pinceau. OK, maintenant on va passer sur les différents bords. Ah, ok, j'oubliais. C'est très important la couleur que nous allons utiliser, n'est-ce pas, au niveau de la sélection. On va utiliser, puisque c'est un masque de calque, donc nous allons utiliser plutôt le blanc. OK, parce que le noir, ça va plutôt noircir, mais le blanc, ça va plutôt flouter les bords. OK, donc, vous voyez, quand on floute là, hop, ça enlève, n'est-ce pas, le noir. Alors, là, on voit que ça a déjà enlevé voilà, les bordures. Seulement, c'est toujours un peu trop noir. Donc, nous allons revenir ici. On va double-cliquer, n'est-ce pas, sur la courbe. Et on va augmenter légèrement. Voilà. Vous voyez que là, ça enlève un peu plus. Et on va continuer dans ce sens. Assurez-vous vraiment que vous êtes sur les bords. Hein. Voilà. Très bien. On continue. Oups, attention. Il faut faire très attention à ne pas trop déborder, sinon on va sentir très bien qu'il y aura voilà, donc vous passez une fois, vous repassez une deuxième fois, vous repassez une troisième fois, voilà, jusqu'à ce que le trait soit complètement fondu sur la peau. Non, sans déborder bien entendu. Hop. Donc là, on va prendre quelques minutes. Voilà. Et là, on va enlever cette bordure-ci. Voilà. Donc ici, on voit encore que c'est très marqué. On va essayer, n'est-ce pas, d'y remédier. Ok. Voilà, c'est presque parfait. Il va rester juste quelques éléments. Si c'est un peu trop blanc.
Voilà. Ok, maintenant que c'est fait, on va enlever. Ok, vous voyez qu'on a réussi à retirer, mais il y a quelques petites imperfections que nous allons corriger, n'est-ce pas, rapidement. Pour ça, effectivement, nous venons sur l'arrière-plan, on va dupliquer, n'est-ce pas, ce calque. Ok, et donc c'est sur le calque dupliqué. Vous voyez déjà que là, avec ce qu'on a fait, comme on a séparé la sélection, si on remet, si on enlève, n'est-ce pas, notre main, notre sélection, voilà, ça revient. Donc tout va se passer au niveau de cette sélection. Et là, on va essayer de corriger ça avec l'outil pièce, par exemple. On peut prendre l'outil pièce. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je crois que c'est mieux de prendre l'outil correcteur. Ok, avec l'outil correcteur, donc, on peut, on va baisser, n'est-ce pas, la dureté. En baissant la dureté, on va, voilà. On va prendre cette partie. Et ça là, surtout cette partie qui est légèrement. Alors, on va baisser légèrement. Voilà. Légèrement baissé. Là, pareil, on va utiliser encore les courbes. Voilà. Et là, on va essayer de, voilà, de faire matcher un peu la couleur de la peau. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Vous voyez qu'en quelques secondes, avec quelques réglages, en quelques minutes en tout cas, avec quelques réglages, nous avons pu enlever, n'est-ce pas, la couleur de cette main, du moins de cette ombre. Et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses avec ces nouvelles techniques. De nouvelles choses au niveau de la manipulation, n'est-ce pas, des calques de réglage, au niveau de la manipulation des calques de remplissage et des sélections. Et voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toujours des petites astuces dans le cadre du design graphique. Ciao!